Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour un nouveau numéro des Plumes du Silla. Une 26e édition du Salon international du livre d'Alger consacré à la numérisation du livre dans l'univers de l'édition. Avec nous ce soir, Monsieur Bilal Yalaoui, chercheur et expert en numérisation, présent ici au Salon international du livre d'Alger. Merci pour l'invitation. Internet évolue en permanence et si nous sommes touchés par ce phénomène de façon plus ou moins importante, il y a des activités qui ont complètement changé avec la révolution du monde en ligne. C'est notamment le cas des livres. Autrefois simples supports papier, ils sont désormais disponibles pour la plupart en livres électroniques également. Oui, effectivement, c'est le domaine qui a connu plus d'évolution dans cette dernière décennie. Et il y a évolution dans tous les sens, techniques, technologiques, et même la façon d'apprendre et la façon de lire a changé. Et il n'y a plus de limite d'espace et même de temps. Donc les gens peuvent lire, ils peuvent apprendre, ils peuvent découvrir à tout moment. Et même les supports ont changé. Notre façon de voir le monde du livre et l'information et la connaissance a complètement changé. Mais justement, quel serait l'impact de la numérisation du livre, autant sur les lecteurs, les auteurs et aussi les éditeurs? Bon, pour l'impact, il y a plusieurs faces par rapport à cette question. Peut-être c'est par rapport, la chose qui fait plus peur, c'est, on va commencer la partie qui fait peur, c'est on a peur d'avoir une génération qui maîtrise mal la langue ou qui s'exprime mal. Déjà le dialecte, la façon de s'exprimer a changé. Mais il y a aussi d'énormes avantages. D'énormes avantages, c'est la rapidité et c'est tout à fait justifiable. Déjà, vu l'immense masse d'informations quotidiennes, je dirais même à la minute, donc on a besoin d'une façon différente de recevoir cette information et de l'analyser. Disons que cette nouvelle génération est en train de vivre une autre façon qui doit être accélérée, mais doit être accompagnée. Mais il ne faut jamais oublier que le livre et le papier ne sera jamais remplacé, mais le contexte d'utilisation et d'accès à l'information qui a changé et les besoins d'utilisation aussi. Mais justement, la cible du numérique serait-elle exclusivement jeune? Lors de ce salon, avez-vous réussi à identifier là où les cibles? Non, comme initiative ou comme contexte, ça n'est pas nouvelle. Et même le public, il est varié. Il y a tout type de contenu. Et même par rapport, je commencerai à parler du livre numérique. Il y a le livre numérique tel qu'on le connaît, PDF, c'est le format habituel, mais ce n'est pas le seul format. Disons que c'est les films accessibles sur un support numérique, comme on a l'habitude de consulter. Mais il y a aussi le livre interactif. Il y a aussi le livre intelligent qui est mal défini mais qui commence à prendre plusieurs formes. Vous avez un livre et vous pouvez voir la signification, la traduction. Il peut même vous guider vers des chapitres à lire. Donc il y a cette nouvelle thématique qui est en train de se développer. Aussi, il y a l'aspect audiovisuel qui devient énormément utile. Il y a aussi la réalité augmentée. Maintenant, surtout avec l'apprentissage, on peut accéder à un livre et en même temps voir l'illustration et naviguer et faire des recherches. Donc vraiment, on connaît un phénomène extraordinaire qui est en pleine évolution. Aussi par rapport au public, c'est tout âge. Hein, tout âge, les enfants, adultes, étudiants, tout le monde est intéressé. Est-ce que plus les jeunes ou non, vous avez réussi à identifier justement lors de ce salon? Je dirais tout le monde. Je dirais tout le monde parce que chacun trouve son intérêt. Mais si je dois préciser, c'est les étudiants qui sont plus intéressés. Voilà. Mais justement, aujourd'hui, nous le disions il y a un petit moment, tout va à une vitesse grand V. L'apprentissage devrait-il, selon vous, adhérer au numérique ou plutôt l'additionner à l'apprentissage traditionnel? Est-ce que ça serait un support ou devrions-nous justement nous orienter carrément vers le numérique? Le numérique n'est plus devenu un choix maintenant. C'est une réalité. Maintenant, il faut réfléchir comment le cadrer, comment le rendre utile, comment ne pas le laisser détruire notre apprentissage pour nos enfants et la génération qui va venir. Aussi, il ne faut pas oublier une chose, il y a des risques majeurs. Même la technologie, c'est une menace. Parce que maintenant, vous sauvegardez toute votre connaissance dans un format
Et après, ce format n'existerait plus. Par exemple, comme l'histoire des, sans parler des disquettes et des CD. Et puis, peut-être on n'aurait plus des tablettes pour lire. Il y aurait d'autres formats. Donc, la pérennité pour l'accès à l'information, c'est un contexte très important à étudier. Donc, il faut voir tous ces aspects. Mais la numérisation du livre donc, pourrait-elle influencer le contenu même du livre? Oui, oui, énormément. Énormément. De quelle façon? On peut voir deux aspects de la chose. Maintenant, si on numérise une œuvre, là, on va dire qu'on va faire une copie fidèle du contenu. Là, c'est au lecteur de prendre position par rapport à sa façon de lecture, c'est la lecture classique. Donc on a changé seulement le support. Mais maintenant, les nouvelles formes de lecture intelligente, elle va vous guider. J'ai bien apprécié un terme de conférencier qu'on a invité. Il a parlé du concept de découvrabilité. Vu la masse importante d'informations, on peut se perdre, on peut faire passage sur quelque chose d'important. La découvrabilité devient un concept, j'ai bien apprécié ce mot. Donc là, il y a une masse considérable de contenu. Mais comment accéder au contenu souhaité? Donc, parlons de cette façon. Donc, il y a sûrement une façon d'orienter le lecteur. Donc, c'est ça qui est l'enjeu. L'enjeu. Mais quels seraient justement les risques de la numérisation du livre? Je dirais qu'il n'y a pas de risque. Il n'y aura pas de risque. Mais le risque, c'est la masse. La disparition du Non, livre papier? bon, il y a toujours des risques, effectivement. Mais je parle par rapport à la connaissance et la formation. Le risque serait d'avoir trop d'informations. Comme on dit, trop d'informations tue l'information. Donc, on serait amené à orienter nos lecteurs et à créer des bibliothèques spécialisées, et surtout les étudiants et les écoliers, donc les orienter vers des lectures sélectives et puis laisser le champ libre pour d'autres lectures. Aussi, le risque peut-être serait la maîtrise de la langue, qui est un thème qui est partagé par tout le monde, donc les difficultés linguistiques pour s'exprimer. Mais je pense qu'avec les nouvelles techniques de l'intelligence artificielle qui viennent d'intégrer, on peut remédier à ça. Et revenons un peu au Salon international du livre d'Alger. Quel a été votre rôle cette année lors de ce salon? Parlez-nous un peu de vos activités. En fait, je remercie M. Igelb Mohamed. Bon, c'est un ami, c'est un proche. Donc, il a fait appel à moi pour essayer d'enrichir le programme. Donc, on a essayé de créer un espace, espace numérique, comme tous les espaces littéraires, poésie, tout ça. Donc, c'est là maintenant un espace numérique. Numérique est inévitable, donc il faut faire sa dérive numérique, comme dans tous les salons qui se passent au monde. Et on a fait un programme de conférences variées. On a touché presque tous les thèmes qui touchent de près ou de loin par rapport au livre et la numérisation. Donc, on a reçu beaucoup de gens. Et on a parlé de propriété intellectuelle et de données personnelles. On a parlé d'intelligence artificielle, les bibliothèques, l'apprentissage et le numérique. Il y avait un programme riche et je pense que ça a été une réussite. Vous aviez communiqué par rapport à ça en amont. Comment ça s'est passé pour faire connaître justement ce pôle numérique? Oui, le SILA a toute une équipe de communication. Donc il y a l'équipe de camp qui a pris en charge ça. Donc ça a été diffusé et on a connu un bon public qui était intéressé. Et il y a eu de bons retours par rapport à cet espace. Oui, exactement. Très bien. Un dernier mot peut-être, Monsieur Bilal? Non, je vous remercie. Et je pense que les aspects numériques sont diversifiés et il y a beaucoup de choses à dire. Et il faut bien un début, il faut prendre les choses en main. Mais peut-être le challenge qui va rester maintenant, c'est la nouvelle génération qu'il faut la préparer pour prendre le volet. Donc il faut bien réfléchir, il faut bien cadrer, donner les moyens. Il faut pas avoir, justement la préparer? Il ne faut pas avoir peur de donner aux jeunes l'accès au numérique. Il faut les accompagner. C'est pas interdire les enfants ou les écoliers pour le numérique, ce n'est pas une solution. Donc il faut les accompagner, il faut trouver les alternatives. Donc c'est quelque chose qui existe. Il faut adhérer et trouver le bon usage. Mais trop jeune aussi, ça ne serait pas bon pour les jeunes? Non, je ne dis pas trop jeune, mais c'est une réalité, madame. Nos jeunes nous dépassent, même les enfants.
déjà les constructeurs de technologies et la façon d'accéder à la machine et même les interfaces sont tellement intuitives que nos enfants se retrouvent et nous, on ne se retrouve pas. Je n'encourage pas et je ne dis pas que c'est la bonne chose, mais je dis il faut bien... Que ce soit quand même un support. Voilà, il faut se préparer de les accompagner au lieu de dire que non, c'est pas bon. Il faut trouver les solutions, trouver le bon accompagnement qui peut être utile pour cette nouvelle génération qui va prendre le relais et prendre ce pays en marche. Voilà. Alors voilà, c'est la fin de notre rendez-vous culturel consacré ce soir au numérique, ici au Salon international du livre d'Alger. Merci de nous avoir suivis. Merci Bilal, merci d'avoir été avec nous. Moi, merci. Je vous donne rendez-vous prochainement sur Al 24 News.